Bonjour à tous et merci de parcourir avec nous ce matin les principales unes en kiosque au Cameroun. Ouvrons ce périple avec le journal Le Messager qui, s'agissant de lutte contre le paludisme, nous présente la thérapie des mères à sa grande une. Ces leaders locaux ont décidé non seulement d'encourager les actions des agents de santé communautaires polyvalents, mais aussi d'œuvrer pour l'amélioration de la santé des populations, nous renseigne ce matin à la page 6. Le quotidien Le Messager, en petite une, on parle de patronat, ce que le GCAM va changer, nous est présenté ce matin à la page 4, présenté comme une force d'influence qu'espérer à long terme du fruit de la fusion JCAM et ECAM. C'est une grosse interrogation à retrouver, comme je l'ai dit tantôt, à la page 4. Le quotidien Mutation, dans sa parution de ce matin et s'agissant de la corruption au Cameroun, nous présente la revue du FMI. Le Fonds monétaire international pointe un manque de volonté politique de lutter contre ce fléau au regard des incohérences de la législation et de l'impunité manifeste. C'est à retrouver ce matin en page 7. Reconstruction du Nozo, la banque islamique met 21 milliards de francs CFA. Bicéphalisme de président au MDR. Le quotidien Le Jour d'Aman Mana ce matin à sa grande une parle de formation de pointe. Le nouvel ambassadeur de France au Cameroun déverrouille 25 visas. Grâce à l'association franco-camerounaise Afrique Éducation et Co-Développement, AFEC, ces 25 jeunes auront l'opportunité d'apprendre diverses compétences clés dans des domaines pointus. Maillot savant petite une, 2 militaires tués dans une embuscade. Et puis Cannes Côte d'Ivoire 2023, le trophée présenté à Yaoundé. C'est à retrouver à la page 9. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, a choisi de parler de bataille pour le contrôle du PCRN. Robert Kona attaque, Cabral Libye contre-attaque. C'est à retrouver à la page 3. Cette bataille, liberté de presse, le Cameroun perd 20 places dans le classement de Reporters sans frontières. Et puis accident de la route, 8 morts près de Marois. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, dans sa sortie de ce matin, s'intéresse lui aussi à la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. 21 milliards de francs CFA de plus, c'est le titre que nous présente le journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouti, a lancé hier à Yaoundé le projet de soutien de la Banque islamique de développement qui va s'étaler sur 3 ans. L'information complète, vous l'aurez lorsque vous allez parcourir la page 3 du journal. L'hebdomadaire La Vision, kiosque ce matin, s'intéressant à nouveau à la pénurie de carburant, nous fait savoir que Elondou et Somba doivent démissionner. Le chef de l'État vient de mettre fin au système de rétrocommission mis en place par le ministre de l'Eau et de l'Énergie dans l'importation du carburant. Sur le terrain, le manque de carburant dans les véhicules de l'armée camerounaise a causé une psychose générale au sein de la population qui a redouté le pire. L'information ce matin est à retrouver à la page 3 de l'hebdomadaire La Vision. Pour la terre promise hebdo, dans une édition spéciale Retro 2023, on parle de Francis Ngannou comme homme de l'année 2023. En défiant Tyson Fury, le champion du monde des poids lourds WBA, qu'il a expédié au sol, l'ancien champion du monde des poids lourds MMA a non seulement marqué les esprits, mais aussi porté haut l'étendard du Cameroun. La voix du consommateur, également un kiosque ce matin, nous parle de la maison de la culture Sawa et nous fait savoir que Mbassa est la cheville ouvrière. Droit des travailleurs en petite une ce matin, la société D4S NAG, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, overdose également. Le whisky en sachet décime les villageois. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin parle d'électricité et nous fait savoir que Eneo réclame 234 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun pour mettre fin au délestage. À fin septembre 2023, Eneo chiffre ses créances dues par le secteur public, c'est-à-dire l'État et les autres entités publiques, à 234,5 milliards de francs CFA. Selon un document interne, cette dette a atteint ce montant malgré des paiements de 43,1 milliards de francs CFA reçus de l'État depuis le début de l'année. L'information complète est à retrouver à la page 6.
Le quotidien de la santé, EcoSanté, dans sa parution de ce matin, et s'agissant de la fécondation in vitro, nous renseigne que le Crasset est le lauréat du premier prix du centre de procréation médicalement assistée. Dans un entretien exclusif suite au prix du meilleur centre de procréation médicalement assistée obtenu dans le cadre du prix africain du leadership en santé, l'administrateur directeur général du Crasset, le professeur Jean-Marie Gassia, a exprimé toute sa satisfaction. Couverture santé universelle en petite une, c'est 36,6% de la cible prioritaire de la phase 1 qui a été enrôlée 8 mois après le lancement de la couverture santé universelle, la CSU. Le ministère de la Santé publique a enregistré 2 640 021 personnes pré-enrôlées et 1 967 516 enrôlements effectués. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Et nous terminons ce matin avec l'hebdomadaire Eco-Finance qui s'intéresse au secteur privé et la coopération allemande. L'exploration de nouveaux partenariats est au cœur des échanges. L'hôtel Crystal Palace de Douala a abrité le jeudi 14 décembre 2023 la première édition des rencontres économiques entre le secteur privé camerounais et la coopération allemande sous les auspices de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, le docteur Corinna Frick. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre cher et beau pays, le Cameroun.